On ne peut pas venir allumer le feu et après demander à d'autres de venir l'éteindre. En tentant de prononcer un tel verdict, 54 pour Biya, 37 pour Tiroma, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. On appuie dessus, de l'incitation à la révolte. Chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Nous faisons ce soir, Dieu qu'à mémoire, cette mini-conférence de presse pour préciser ce qui se passe à propos de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre et qui a vu la victoire écrasante, spectaculaire, du président ITB Issa Tiroma Bakary. Je passe la parole à Ndjoukam. Merci, Président Ekane Anissé. L'Union pour le changement, qui est une coalition du peuple, s'est dotée d'un candidat, excellent candidat, Issa Tiroma Bakary, qui a rempli sa mission à merveille. Et le peuple camerounais a répondu à la hauteur de sa compréhension du programme commun de transition et de refondation qui était porté par le candidat de l'Union pour le changement. Nous sommes là ce soir pour dire aux Camerounais et aux Camerounaises que leur verdict a été sans appel. La communauté nationale et internationale le sait, mais nous avons vent que le Conseil constitutionnel va faire un appel à l'insurrection en prononçant des résultats qui ne correspondent pas à ceux sortis des urnes. 54% pour M. Issa Tiroma Bakary, pardon, 54% pour M. Paul Biya, je n'arrive même pas à répéter leur mensonge, et 37%, vous imaginez, pour celui que vous avez choisi comme votre prochain président. Ce genre de forfaiture est, de mon point de vue, un appel à la révolte. Et celui qui le prononce devrait normalement, immédiatement, s'il ose le faire, être immédiatement arrêté pour incitation à la révolte. Nous avons mené cette campagne pacifiquement, une campagne non partisane, transethnique et multilingue. Transparti. Oui, non partisane, effectivement. Ouais. Transethnique, vous n'avez pas dans notre campagne entendu parler de problèmes ethniques du tout. Et le peuple camerounais a répondu du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions du pays, en donnant une victoire écrasante à notre candidat. Alors nous souhaitons que la passation de service se fasse dans la paix et nous mettons donc en garde tous ceux, les fraudeurs, les menteurs, ceux qui annoncent que dans le à Bamenda, qu'ils ont gagné 65 000 voix, ceux qui annoncent que dans le département du Ndian, ils ont eu un taux de participation de 100% et un taux de 98% pour le candidat RDPC. C'est extrêmement ridicule et je crois que ces gens n'aiment pas ce pays et veulent absolument mettre le feu aux poudres. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes pacifiques. Nous avons utilisé des moyens pacifiques pour obtenir un changement dans ce pays. Le peuple a choisi et la volonté du peuple doit être respectée. Je repasse donc la parole au président Anissé Ekane. Oui, le ridicule ne tue pas, vraiment. Donner 54% à M. Biya contre 37%
Aïssa Thioma, qui les a tous écrasés, c'est que le ridicule ne tue pas. Et la mise en garde dont parle du camp, elle est sérieuse. Parce que on ne peut pas venir allumer le feu et après demander à d'autres de venir l'éteindre. En tentant de prononcer un tel verdict, 54 pour Biya, 37 pour Thioma, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. On appuie dessus, de l'incitation à la révolte. Et si ce pays marchait sur ses deux jambes, une telle proclamation serait suivie par une arrestation, une inculpation, une traduction devant le tribunal militaire, d'après le propre loi. Parce que l'incitation à la révolte, on a traduit au tribunal militaire de paisibles citoyens qui sont seulement sortis pour manifester leur révolte. Et nous comprenons l'exaspération des Camerounais qui s'est traduite par un vote massif pour Issa Thioma. Et nous comprendrons, on le dit, qui n'acceptent pas un tel verdict et qui se révoltent. Le pyromane aurait été Clément Atangana et le Conseil constitutionnel, et nous l'affirmons, nous serons aux côtés du peuple camerounais qui certainement manifestera son mécontentement. Alors on redit encore à Atangana, non méquereurs, faites attention, non méquereurs, sauf si, et c'est possible avec ces gens-là, vous voulez mettre le Cameroun dans le chaos, dans la désolation, dans les pleurs, dans les victimes, etc. Donc nous vous mettrons en garde, tranquillement, paisiblement, de respecter la volonté populaire. Et plus que par le passé, elle a été explicite, sans discussion, sans contestation. Mais on ne comprend pas qu'après une victoire aussi ample, vous vous cramponniez au pouvoir. Ça fait longtemps que Biya aurait dû adresser ses félicitations à Issa Thioma Bakary et que le pays avance. Mais au lieu de ça, de ce qu'on en sait, le pouvoir se braque et donne ordre à Tangana de corser la situation en tentant de proclamer Biya vainqueur. Non, mec, erreur, monsieur Tangana, Clément. Tu as un mot à ajouter? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire une chose qui est extrêmement importante, c'est que les dirigeants de ce pays ne doivent pas confondre légalité et légitimité. N'importe quel voyou peut, par des moyens de la force, se donner un semblant de légalité. Par contre, la légitimité requiert le consentement du peuple. Vous pouvez donc utiliser une fausse légalité pour vous proclamer vainqueur. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que j'aurai la légitimité pour diriger ce pays pendant 7 ans? Et je vous dis, monsieur Biya, vous avez perdu toute légitimité au soir du 12 octobre 2025. Vous ne pouvez plus diriger ce pays. Je m'adresse ici aux autorités administratives et aux forces de l'ordre. Vous n'êtes pas des fonctionnaires de M. Biya. Il n'est pas votre propriétaire. Il n'est pas propriétaire du Cameroun. Vous êtes des fonctionnaires de l'État camerounais. Vous êtes des militaires, des gendarmes, des agents de renseignement de l'État camerounais. L'Union pour le changement n'a jamais dit qu'elle allait venir vous dégager. Ce n'est pas vous qui êtes visés par le changement dont nous parlons. Ce qui est jugé, c'est ceux qui sont à la tête de l'État et qui, pendant 43 ans, vous ont mis dans des situations extrêmement difficiles comme le reste des peuples camerounais. Nous savons comment vous avez voté et nous pensons que vous devez prendre vos responsabilités comme le reste du peuple camerounais et défendre la volonté populaire.